Cet épisode est présenté par Mangrove, une plateforme québécoise qui redonne du souffle à nos éducatrices. Leur secret, une IA bienveillante qui transforme vos notes rapides en observations professionnelles en un seul clic. Fini la paperasse interminable le soir, Mangrove, c'est l'outil qui s'utilise d'une seule main pendant que l'autre est disponible pour l'enfant. Parle-en tout de suite avec ta direction et utilise le code HEUREUSE pour 5% de réduction sur toute ta première année d'abonnement. Allô! Bienvenue sur un nouvel épisode Éducatrice heureuse. Et aujourd'hui, c'est un épisode bien spécial. J'ai reçu, comme j'ai dit tantôt, un représentant du peuple. Michael, je me souviens plus de ton nom de famille. Simard. Michael Simard, qui est le propriétaire du studio de podcast ici. J'avais le goût de recevoir quelqu'un qui avait zéro rapport avec l'éducation à l'enfance pour... rire de sa gueule un peu. On n'a pas tant ri là, de ta gueule. Là. Non, mais c'était parfait. C'était parfait. Ouais. Il répondait bien à mes questions. Je voulais tester ses connaissances sur notre vie d'éducatrice. Combien comme note sur 10? Ah, je te donne... moi, je suis une éducatrice. Hein, fait que toujours 100% pour l'effort. Ah, t'es fin. Mais je t'enlève des petits points pour les chansons. Il te reste encore 5 minutes pour trouver une comptine. Puis ça se termine là. Sinon, t'as 0%. C'est tout ou rien. OK. Fait que c'est ça, je vais vous laisser écouter ça tout le monde. Mais avant, le temps que Michael il pense à sa chanson, c'est le moment bougeotte. Et aujourd'hui, je vous présente leur gamme de produits la plus populaire qui est en lien avec l'émotion. Les émotions, en fait, parce qu'on s'entend que c'est ce qu'on fait de toutes nos journées, accompagner les enfants à apprivoiser leurs émotions. Donc, je vous montre leurs produits pour les émotions, les cartes de yoga pour apprivoiser les émotions, des bougeottes, et leurs livres. Donc, Kangourou à la recherche des émotions. Moi, je l'ai beaucoup utilisé, je l'aime vraiment. C'est un livre interactif que tu peux lire avec les enfants et au courant du livre, tu vas aller piger des petites cartes émotions et faire les mouvements. Donc, c'est un livre pour faire bouger. Puis, ils ont aussi fait, c'est nouveau, là, une belle affiche, une belle grande affiche des émotions qu'on voit ici à l'écran si vous êtes sur YouTube. Puis, c'est ça avec les manifestations corporelles de chaque émotion, comme la sérénité. Fais-moi donc la sérénité. Fais-moi une expression de sérénité. Fais-moi une expression de joie. Une expression de tristesse. Mais là, c'est ce que... Faut que vous écoutiez ça sur YouTube, tout le monde. Puis une expression de dégoût. Je sais pas si c'est du dégoût ou du mépris. C'est écrit « nez plissé, grimace, mal de cœur ». OK, dégoût. Fait que, ouais, il y a toutes les manifestations physiques. Puis, c'est ça. Donc, des super beaux produits. Vous pouvez utiliser le code HEUREUSE15 sur le site web lesbougeottes.ca pour avoir 15% de réduction sur toute leur gamme d'émotions, mais aussi tous leurs autres produits pour faire bouger les jeunes. Donc, merci beaucoup, les Bougeottes, de commanditer le podcast. Je suis très contente. Je vous aime beaucoup. Et puis... dernière chance de chanson? J'ai pas trouvé le titre, mais j'ai un extrait. Vas-y. Le truc, là, c'est « Je n'ai pas peur des fleurs, nanana, des belles journées ensoleillées. » Oh non, mais qu'est-ce que je vois? C'est bon! Pas un koala, je sais pas. Tu vois n'importe quoi, ouais. mais c'est Je m'en vais chasser le lion. Ah, c'est ça! Bravo! C'est ça, mais au moins, j'ai fait l'extrait, je me rappelle de ça. Là. 100%. Fait que merci d'avoir été là, puis bonne écoute tout le monde. Allô, Michael? Salut Priscilla, ça va? Oui, toi? Oui, ça va. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. C'est un épisode un peu spécial. Je pense que oui. J'ai eu ce... Tu penses que oui, c'est pas dans quoi qu'il s'embarque, dans le fond. Mais on va commencer, mettons, par te présenter. Mm-hmm. Mettons de dire, genre, c'est quoi ton nom, qu'est-ce que tu fais, puis pourquoi qu'on se connaît. On va commencer là, c'est avec le point de départ. On commence ça là? On commence tout de suite. OK, ben... Pas une seconde à perdre, t'es arrivé en retard. Je suis ton pire invité, hein, c'est ça? Ben, je me présente, je m'appelle Michael Simard, en fait. Puis, ben, je suis le propriétaire, fondateur du studio ici, en fait, Agence Créative Harps à Saint-Hyacinthe, au centre-ville. Moi qui me plug absolument, tu sais. C'est parfait. Mais oui, Harps, que ça se dit. Ouais, exactement. Personne ne sait comment le dire, fait que je laisse les gens... Ah ouais, exact. Ou souvent on prononce le H, tu sais, Harps.
Mais il n'y a pas de H. Il n'y a pas de H. Fait qu'il faut comme dire ARPS. ARPS, c'est pour les anglophones. Ou sinon, il y en a qui disent ARPS, sinon ARPS. Peu importe, l'important, c'est que tu te rappelles du nom, tout simplement. Donc, c'est un bon truc. Un nom dur à prononcer, comme ça, comme, ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais c'est quoi. Ouais. Fait que, mais oui, exactement. Dans le fond, on a fondé, j'ai parti du studio, ça fait presque 3 ans. Ah ouais? Ouais, non, peut-être 2 ans, je dis ça, là, mais peut-être 2 ans et demi là, qu'on est comme ouvert au centre-ville. OK. Moi, ça fait comme une dizaine d'années que je suis dans le milieu créatif. Là. J'ai été freelance, j'ai été caméraman, j'ai parti une marque de vêtements en 2012. Je m'en souviens. Tu t'en rappelles? Ben T'en oui. as-tu déjà porté? Non. Non. Non, mais c'était en 2012. 2012 que j'ai fondé ça, ouais. Dans ma tête, j'entendais parler de ça au secondaire, mais ça veut dire que... Parce qu'on vient de la même ville. Oh, oui. Mais ça veut dire que on a-tu le même âge? J'ai 32. J'ai 32. C'est ça. Ouais. Mais il me semble que j'entendais parler de ça au secondaire, non? Oui. Ben en fait, j'avais fini le secondaire, puis je vendais ça sur des pads de pizza. Moi, j'étais plus au secondaire, mais j'avais des amis qui étaient comme un peu mes reps là, Okay. au secondaire. Ouais, fait qu'ils prenaient des précommandes sur des en papier. Vêtements. Ouais. Fait que là, moi, la manière que ça fonctionnait, il fallait qu'on d'avance, on prenne des badges de vêtements imprimés. Fait que là, moi, j'allais récupérer des quantités. Fait qu'exemple, qu'il fallait que j'aille minimum 24 pour partir une badge d'impression. Je m'arrangeais d'en avoir 24 à vendre. Comme ça me coûtait rien. Un businessman depuis toujours. Ouais, en tout cas, on a essayé, puis ça a été des montagnes russes. C'est un apprentissage. Tu sais, en tant que tel, je pense que quand tu es en affaires, tu peux te planter, mais en fait, tu te plantes pas, tu apprends à chaque fois. Hein. Ben oui. 100%. Fait que là, les vêtements, c'est terminé. Là. Oui, c'est terminé, mais ça a été vraiment un tremplin qui m'a aidé à être l'agence qu'on est aujourd'hui parce que tu pars un produit, tu dois le mettre en valeur, tu dois faire son marketing, tu dois le mettre de l'avant. Tu apprends beaucoup dans une marque de vêtements. Là. Ouais. Fait que, tu sais, les shootings photos à travers ça, fait que veux pas, à un moment donné, c'est que on s'est dit, je peux peut-être me servir de cette expérience-là pour aider les autres à bâtir leur propre marque. Que ce soit des entreprises corporatives ou les personal brands aussi, aujourd'hui, beaucoup, tu sais, il faut se mettre de l'avant. Fait que on travaille beaucoup là-dessus, tu sais. C'est ça, fait que dans le fond, ARP, c'est comme parce qu'il y a le studio ici, là, Ouais. où on est, mais t'aides les entreprises, mettons, à bâtir leur marketing. Leur système tout d'acquisition client, autrement Ok. dit, parce que, tu sais, la vidéo, c'est un outil dans un écosystème pour une entreprise. ça. Ouais. Tu sais, exemple que tu recules il y a une couple d'années, je fais faire une vidéo, c'est pas la vidéo en soi qui est la stratégie, tu sais. Ça, c'est un moyen de se faire connaître, mais alentour de ça, ben, tu sais, t'as l'optimisation du site web, le parcours client, t'as de te faire connaître, t'as de bâtir aussi une confiance en ligne. Fait que si vous voulez vous starter des business, Ouais, exact. Ouais. Puis on est tellement dans je trouve un beau golden age en ce moment là, du numérique. Fait qu'on en apprend. Justement, je reviens d'une conférence sur l'intelligence artificielle pour être en mesure de voir comment est-ce qu'on peut intégrer ça. ouais. Tu sais, il y a des pour, il y a des contre. Il y a des gens que ça peut leur faire peur aussi, mais on apprend pour justement voir c'est quoi les bonnes pratiques, où ce qu'on s'enligne, qu'est-ce qui est comme pas en danger, mais comme qui a besoin d'être revisité peut-être. Ouais. OK. C'est cool. Ouais. Fait que là, dans le fond, t'es au podcast. Est-ce que tu connais le nom du podcast? Ben, absolument. Éducatrice heureuse. T'avais l'air d'un gars qui réfléchissait, là. J'ai réfléchi pendant 1 seconde pour m'en rappeler. Fait que, ouais, bienvenue au podcast. C'était ta question piège de la journée? Non, Ok. non, il y en a beaucoup d'autres à venir. Parce que je t'ai invité aujourd'hui. Mon objectif, c'était d'inviter quelqu'un de pas rapport, pantoute, à l'éducation à l'enfance. Fait que tu me confirmes que t'es pas éducateur. Je te confirme. Ta blonde n'est pas éducatrice? Non plus. T'as pas d'éducatrice, genre, dans ta famille, tout ça? Ben, j'ai ma belle-sœur, je pense, qui est là-dedans, mais... enfin, je pense. Elle est là-dedans, mais je ne connais pas le milieu. Ouais, Je connais pas comment ça fonctionne. Puis t'as pas d'enfant qui va dans un CPA ou une garderie? Non, pas du tout. Fait que, honnêtement, j'ai pas vraiment d'expérience là-dedans. Je connais pas tant que ça. Je connais de nom, j'ai côtoyé des gens, mais c'est ça, je connais le titre, mais je pense ce qui se passe réellement dans le métier, j'étais un peu un mouton noir, je te dirais. Ben, je suis contente parce que l'objectif, dans le fond, mon concept que j'avais de t'inviter ici, c'était de prendre quelqu'un qui va un peu représenter le peuple,
Tu représentes le peuple. Je représente le peuple. J'ai une belle pression sur les épaules. Oui, et voilà. Puis c'est ça, je cherchais quelqu'un qui connaît pas le domaine de la petite enfance, juste pour comme évaluer un peu tes connaissances, puis comme qu'est-ce que tu comprends de notre vie d'éducatrice, puis tout ça. Fait que d'avoir un regard comme extérieur un peu de comment est-ce que je perçois dans le fond le métier, peut-être. C'est ça, exactement. Puis c'est ça, fait que l'objectif, c'est un peu de je vais le dire comme ça. De m'éduquer? De nous... Ben, de t'éduquer, oui, mais avant tout de nous divertir, de ton ignorance peut-être sur certains sujets. Ah, pour être ignorant, je le suis. Ouais. Ben non, non, mais dans le bon sens, là, pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je vais être très ignorant. C'est ça. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je me suis prévu comme une petite liste de questions. OK. Juste pour voir comme qu'est-ce que tu vas répondre, puis juste, c'est ça, on va comme échanger là-dessus. Puis j'ai aussi demandé en story aux personnes qui me suivent de te poser des questions aussi. C'est vrai? Oui, il y en a des drôles, là. Ça va être le fun. Wow. On va avoir du plaisir. Est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu es stressé? Je l'étais pas. Non. Maintenant, oui. Ouais, non, mais j'aime ça. Ça me sort de ma zone de confort, en fait. C'est bon. J'adore me sortir de ma zone de confort. Ben, j'espère. Tant mieux. OK, parfait. Fait qu'on va commencer bien de base, là. Parce que je voulais juste commencer par savoir, mettons, est-ce que t'as genre une opinion? Est-ce que t'as des opinions ou des genres d'idées préconçues, mettons, sur les éducatrices? Puis si oui, mettons, ça part d'où? Cette construction-là. Tu comprends-tu ma question un peu? Oui, si exemple, j'ai un jugement rapide par rapport au milieu ou comment est-ce que je le perçois, là? Oui, un peu comme si je te dis, mettons, éducatrice, tu penses à quoi, mettons? Quelqu'un qui prend soin des enfants. Mais je dirais pas. Oui. C'est bon. Oui, ben honnêtement, c'est ce qui vient en tête. J'oserais pas dire gardienne, mais en tant que tel, je le perçois comme justement des gens qui sont proches des enfants. Honnêtement, là-dessus, j'étais un peu underdogs, là. Dans le sens que vu que moi, j'ai parti mes projets, j'aime tout le temps aussi avoir pas une idée préconçue sur les métiers des gens. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tu veux faire attention. Oui, honnêtement, ça a tout le temps fait partie de moi parce que j'aime pas que les gens, en tant que tels, me donnent une idée préconçue, fait que j'essaye le plus possible de pas le faire aux autres. Ouais. Mais vite, si tu me dis qu'est-ce que vous faites, ben, vous prenez soin des enfants. Je sais pas de quelle façon vous êtes là pour faire des activités avec eux, les aider, les épauler, les comprendre. Oui. C'est de même que je le vois. Puis mettons, parce que t'as-tu déjà entendu parler de les éducatrices ou quelque chose en lien avec les garderies, mettons, aux nouvelles ou sur Facebook? Tu sais-tu qu'est-ce qui se passe, mettons, dans le domaine de la petite enfance en ce moment ou pas tant? Tu sais, mettons, les enjeux, les difficultés, puis tout ça. Ben, je pense que de ce que je sais, c'est que les conditions sont pas toujours favorables dans votre domaine. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont incomprises. Peut-être un manque d'appui. Okay, j'ai l'impression. Oui, oui. C'est bon. Ben, ouais. Je veux dire, c'est bon que tu sois au courant. Tu sais, justement, on dirait que c'était ça un peu l'objectif de ma question, c'est de voir qu'est-ce que tu comprends en ce moment du domaine, tu sais, y a-tu un... Ben, à part justement peut-être certaines choses que j'entends parler à gauche et à droite ou qu'on peut voir dans les nouvelles, je connais pas, par exemple, tous les enjeux. Ouais. Je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais non, ça sent plus. Ça répond-tu à ta question? Oui, c'est parfait. On passe à la suivante. Ça, c'est bon. J'étais contente d'avoir pensé à cette question-là. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, CPE? Centre de la petite enfance. Ah, c'est bon! Bravo! Oui! OK, parfait. Puis, c'est quoi la différence entre un CPE et une garderie? Oh, bonne question. J'en ai aucune idée, honnêtement. Tu veux hein? Ben absolument, comme j'ai dit tantôt, tu sais, je perçois pas les éducatrices comme des gardiennes en soi, ouais. Mais le milieu de la garderie ou un CPE, peut-être que j'ai pas vraiment les nuances. Oui, c'est ça. Ouais. Mais mettons que je te dis c'est quoi un CPE et c'est quoi une garderie, tu peux pas me dire la différence entre les deux? Non, il y a peut-être que quelqu'un a un diplôme, l'autre n'en a pas. OK. Mettons, il y a combien d'enfants? Je sais même pas où diriger mes questions. Y a-tu le même nombre d'enfants dans un CPE et une garderie? Hey boy, je sais pas.
Ça me divertit. Moi, juste que tu saches pas, ça me divertit. Est-ce que c'est parce que j'ai pas d'enfant que je connais pas encore la réponse? Probablement. OK. Oui, parce que quand tu vas avoir un enfant, Ouais. tu vas te chercher désespérément une place en garderie ou en CPE. Là. Ah, Ça, c'est un grand problème en ce OK. moment. Là. Puis, fait que là, tu vas apprendre à connaître les différences. Mais en fait, je vais te le dire, là, un CPE, c'est gouvernemental, OK. puis une garderie, c'est privé. Ah! Fait qu'il y a un propriétaire Ouais, de garderie privée, mettons. Tu comprends? absolument. Ben maintenant, oui. Oui, c'est ça. Puis, en tout cas, des garderies, il y en a des privés, puis il y a des privés subventionnés qui ont des subventions du gouvernement, puis tout ça, ça se rapproche plus d'un CPE. Puis en lien avec... parce que tu avais parlé des formations aussi, là. Tu sais, tu disais c'est peut-être en lien avec les formations. Oui, ben ouais, exactement. Je me suis dit, est-ce que quelqu'un, exemple, qui n'a pas la formation pour être éducatrice, évidemment, peut pas opérer dans un CPE? Fait que je me dis peut-être que là, à ce moment-là, cette personne-là a le droit d'opérer dans une garderie. C'est ça, parce qu'on dirait que le mot, tu sais, la différence entre centre de la petite enfance et garderie, Ouais. on dirait que déjà là, garderie s'apparente au mot gardienne, Ouais. ce qui fait que ça a l'air moins hot, mettons. Mais ouais, c'est privé. Mais tu vois, ça, j'en avais aucune idée. Je savais pas que c'était une question nécessairement gouvernementale. Oui, c'est ça. Les CPE, c'est gouvernemental. Puis les ratios d'éducatrices formées, par exemple, sont différents. T'sais, en CPE, c'est 2 éducatrices formées sur 3. OK. Puis en privé, c'est 1 sur 3. Fait que les standards sont comme plus élevés, mettons, en CPE. Mais reste qu'il y a des super... des garderies de très haute qualité aussi, là, mais c'est ça la différence. La nuance. Est-ce qu'il y a une guéguerre entre les garderies et les CPE? Une guerre? Ouais. Non. Je dirais que moi, quelque chose que je perçois de l'intérieur, c'est que je pense que les CPE, c'est considéré comme... il y a des filles en CPE qui vont se trouver plus hautes, mettons, OK. que les garderies privées. Pour... Ben parce que je sais pas comment dire, puis là, c'est ça, je fais très attention aux mots que j'utilise. Parce que c'est ça, généralement, là, mettons qu'ils ont fait des évaluations de la qualité dans toutes les garderies, toutes les CPE. Les CPE sont de plus grande qualité en général. OK. Fait que c'est comme reconnu que les CPE, ils ont aussi plus de budget, c'est gouvernemental, puis tout ça. Fait que ça serait comme plus hot, je pense, de travailler en CPE. Mais des fois, il y a plus de liberté en garderie privée, dépendant des propriétaires. C'est une question de statut, dans le fond? Ou... Je sais pas. Je sais pas, mais je pense que... ouais, c'est une bonne question que Moi, tu j'aime me ça, poses, je mais moi- revire les C'est ça, questions. c'est toi qui es censé répondre à mes questions, là. Est-ce que je fais ça subtilement pour m'enfuir? Oui! Mais t'es bon, c'est parfait. OK. Puis, ouais, fait que c'est ça, la différence entre garderie et CPE. Intéressant. Déjà appris une chose. Moi, je suis content. Je vais partir de ce podcast-là avec plein de nouvelles connaissances. Puis je vais pouvoir remettre les gens en place si jamais il y a de quoi. Oui, bien Hein? absolument. Tu as ma certification après ce podcast-là Nice! pour corriger les gens. Peut-être que tu vas vouloir être éducateur aussi, après. Ouais. Je commence penses pas? Ben, c'est une bonne Sinon- question. Ouais, hein? Tu s'enlignais-tu savoir si j'aurais voulu être un éducateur dans la vie ou non? Non, mais je trouve ça intéressant. Je penserais pas. Pourquoi, mettons? Pourquoi ça te tente pas? Il faut que j'apprenne à me gérer moi-même. Ah, c'est bon, ça. Non, mais pour vrai, oui, honnêtement. J'ai l'optique d'envie que il faut que tu apprennes à prendre soin de toi avant de prendre soin aussi des autres. Là. Je dis pas que je ne prends pas soin de moi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Là. Mais pas sans extrait, là. Oui, c'est ça, non. C'est bon. Non, mais en tant que tel, je pense sincèrement que tu sais, ben moi, je salue votre travail aussi parce que, honnêtement, je pense pas que je serais capable de le faire. Tu sais, j'aime les enfants, mais je pense que je serais drainé. Je serais vraiment drainé. Tu sais, c'est sûr, je suis un gars de projet, j'aime bâtir des choses. Fait que c'est sûr que pour l'instant, ma priorité n'est pas forcément là. Honnêtement, ma blonde m'a donné peut-être 2 ans pour qu'on ait un enfant. Ah, mais OK. ça s'en vient C'est ton- peut-être éventuellement, c'est mon cas. Ton deadline. Ouais, c'est ça, mais OK. ça veut pas dire, tu sais, mais en tant que tel, la vie va vite quand même. Ouais. Mais non, je pense pas que je pense que je vais être un bon papa, mais être éducateur, je trouve que c'est un autre game. Ouais, S'occuper c'est ça, d'un à cause groupe. de l'énergie. Ah ouais, vraiment l'énergie, là. Ouais. Ben, puis quand tu disais te gérer toi-même, tu sais, on s'entend, c'est beaucoup de patience, beaucoup de choses comme ça. T'es-tu un gars patient?
Ça dépend. Honnêtement, je suis patient sur beaucoup d'aspects de ma vie. Pour que, tu sais, en affaires, il faut que tu sois patient aussi. Là. Puis tu travailles avec plein d'équipements, de caméras, de réglages. Il y a tout le temps des problèmes qu'on s'en attend pas. Tu sais, à un moment donné, tu règles quelque chose, puis il y a de nouveaux problèmes qui arrivent. Fait que t'as pas le choix de cultiver la patience. Là. C'est sûr et certain, parce que si tu vas tout le temps être déçu, puis honnêtement, je conseille à personne de partir en affaires s'il n'est pas prêt à être patient. Ouais, non, pour son succès, honnêtement. Tu sais, fait que sur tout cet aspect-là, oui, je suis patient. Sur d'autres choses, je manque excessivement de patience. Parce que justement, je mets toute mon énergie dans mes projets. Que, tu sais, exemple, quand j'arrive à la maison, tu sais, je suis un petit peu moins patient par rapport à. Tu sais, quand je lâche prise, là. Tu sais, exemple, pour le traînage ou de quoi de même, là, je deviens comme plus fou dans ma tête par rapport à ça. Fou dans ma tête. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non. Ça dépend vraiment de quel aspect, mais. Pour exemple, en tant qu'éducateur, oui, je manquerais peut-être un petit peu de patience pour être honnête. Avec les enfants, il y en a beaucoup, mais, hein? Ben, ça se peut, honnêtement. C'est une autre de mes questions, ça. Il y en a combien? Des enfants dans nos groupes, selon toi? Y a-t-il une limite, j'imagine? Non, illimité. Quelle question! Enfants illimités. Non. Mais non, mais je sais pas. Moi, 10? En fait, je vais te donner un indice. Il y a différents nombres maximaux d'enfants dépendant de le groupe d'âge. OK. Fait que le ratio est différent enfants-éducatrices selon le groupe d'âge des enfants. Fait que, mettons, il y a un groupe d'âge bébé, 0-18 mois. OK. Après ça, il y a les 18 mois, 4 ans, puis il y a les 4-5 ans. OK. T'en as eu un. Tu peux avoir 10, 0-4 ans, c'est ça? Non. C'est 0-18 mois, 18 mois, 4 ans, puis 4-5 ans. OK. Fait qu'il y a 10, 4 ans. Ouais. Puis les autres, mettons le plus petit, c'est un chiffre différent. Tu peux guesser. OK, que tu peux en avoir? Oui. C'est-tu plus, c'est moins? Vas-y comme tu le sens. J'aurais envie de dire moins, parce que ça doit être plus d'ouvrages à gérer, là, plus qu'ils sont jeunes. Là. Donc, bravo. Ah, merci. Tu réchauffes. 5? La moitié. Oui, il y a 5 bébés. OK. 8 milieux, mettons. Ouais. Puis 10 grands. OK. C'est ça les ratios. Fait que il y a quand même plusieurs enfants. Sont pas tous en même temps. Sont-ils tout le monde ensemble? Quand tu gères du monde, tu as plusieurs groupes ou souvent c'est des groupes isolés par rapport à leurs besoins, par rapport aux activités? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Est-ce que tu mélanges des groupes? On peut se mélanger une fois de temps en temps, mettons, dans le cours extérieur. Là, quand on va jouer dehors, on peut se mélanger. Mais moi, mettons, si je suis éducatrice, j'ai mon groupe à moi. Ah, OK. Mais tu comprends ma question? J'étais curieux de savoir, exemple, est-ce qu'il y a des groupes d'âge qui se mélangent puis tu gères tout le monde en même temps? Parce que toi, dans ta tête, j'essaie de comprendre ta construction d'un CPE. Là. Dans ta tête, c'est genre une grosse pièce avec beaucoup d'enfants illimités. Avec plein de groupes d'âge différents. Oui, puis différentes pièces, peut-être. Puis tu dispatches, t'es-tu correct? Je sais pas. Mais ça, c'est très bon avoir des walkie-talkies. Il y a plein de CPE qui en ont. Ah ouais, OK. Ben oui. OK, mais c'était pas fou, là, comme... Non, c'est pas fou. Mais en fait, là, vois ça comme une petite école. OK. Il y a des classes que nous, on appelle des locaux. Puis, mettons, il y a un local de pouponnière qui est 0-18 mois avec une éducatrice puis 5 bébés. Okay. L'autre groupe d'après, c'est un groupe de 18 mois. Il y a une éducatrice avec 8 enfants. L'autre après, c'est un groupe de 2 ans. Tu comprends? Ainsi de suite. OK. Fait que ça ressemble à ça. Une petite école. Une petite école. OK. C'est bon. Oui, fait que c'est ça, les ratios. OK, prochaine question. Puis une garderie, c'est pas une petite école. C'est pas la même chose. Ça va être une garderie, ça va être... Tu sais, exemple, au niveau du look, ça va se ressembler pareil, un CPE puis une garderie? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, en voulant dire, tu sais, exemple, une CPE, c'est comme une petite école, mais une garderie, c'est le même genre de lieu pareil, ou? Oui, c'est une bâtisse aussi, là, comme une petite école. Mais je pense que ce que tu veux dire, c'est des milieux familiaux. OK. Parce que savais-tu que tu peux être une éducatrice et avoir une petite garderie, mais dans ta maison? OK. Tu savais pas ça? Ben, non. Ben, en fait, je savais que tu pouvais avoir une garderie chez toi, oui. Ah, OK.
sais, exemple, tu aménages un sous-sol ou peu importe, Ouais. tu peux accueillir, là. Ben, mais, c'est OK. Fait que ça, c'est juste un groupe. Dans le fond, tu as ton groupe à toi, puis en milieu familial, il y en a 6 maximum. C'est ça le maximum. Ah, OK. Ouais. Intéressant. Puis ça, dans le fond, c'est... Bon, on appelle ça des garderies. On appelle ça des milieux familiaux. Je pense qu'on n'appelle pas ça des garderies. On appelle ça un milieu familial. Puis ça, c'est accrédité à un CPE. J'aimerais te répondre, mais... Je vais te dessiner des dessins. Des dessins. Là, Moi, pour tout que tu honnêtement, je comprennes. suis très visuel. Fait que, Ouais, hein? donc, oui. OK. Quelle est la différence entre une éducatrice et une gardienne? Ben, j'ai un peu répondu tantôt. D'après moi, je pense que c'est sûr qu'il y a un diplôme, là, un papier. Ça, c'est une différence parce qu'une gardienne, j'imagine, t'as pas besoin d'avoir... T'as-tu besoin d'avoir une formation pour être une gardienne? Ben, gardiennage averti. Ah, pas ok. suivi ça quand oui, t'étais oui. C'est pas ça. C'est pas à genre 12 ans, cette affaire-là? OK. Ouais, j'ai déjà eu ma carte de gardien averti. Ah, c'est bon, ça. Mhm. Wow! Ouais, j'ai déjà gardé dans la vie, je pense. Ah, pour vrai? Oui, j'ai déjà gardé. Quand t'étais jeune, ouais. Ouais. Classique, là. Oh, ouais, tu sais, genre, on me donnait 100$ C'est pour ça. la semaine, là, puis j'allais passer la semaine dans une maison, puis C'est ça. je gardais les enfants, puis le repas était prêt, puis... Ben, c'est ça. Fait que gardienner? C'est un Gardienner, mot? Garder. on dit. Non, garder, je pense qu'on dit. Ça... Gardienner, c'est Ouais. weird. En tout cas, garder, c'est plus, tu sais, aller garder chez quelqu'un. Là, mettons, en fin de semaine prochaine, je m'en vais garder mon neveu. OK. On va garder. Ouais. Puis éducatrice, c'est vraiment comme un rôle éducatif, là. Ben, auprès c'est des sûr. Tu sais, enfants. moi, je pense vraiment que c'est une question de formation, là, parce que pour moi, gardien, justement, tu peux faire ça en étant jeune, puis tu peux te faire donner quasiment de l'argent dessus de la table pour garder des kids, là. Oui, ben oui. Ben, c'est tout de même, là, je pense. Mhm. Mais tu sais, l'affaire, là, c'est que on n'a pas... Tu sais, maintenant, là, comme dans les écoles, ils engagent un peu n'importe qui pour faire le rôle d'enseignant. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. À cause du manque d'enseignants, j'imagine. Là. Ouais, c'est Ils ça. n'ont plus le choix, là. Ben, c'est ça. Ben, puis tu sais, nous aussi, ça ressemble à ça dans le sens que on va engager du monde pour être éducatrice ou éducateur. OK. Des gens qui n'ont pas nécessairement la formation, qui sont en cours de formation ou peu importe, tu sais. Mais dès que tu es engagé, tu es éducatrice. Tu sais, le titre, mettons, il est pas protégé. OK. Mais ça, c'est un autre sujet dans lequel on n'est pas obligé de s'aventurer. Le Là, parce titre que n'est pas protégé. Ben, puis j'imagine, c'est-tu à cause du manque de main-d'œuvre, justement, que ça a évolué vers là? non, je pense que ça a toujours été comme ça. C'est vraiment comme en construction. Là, puis je pense que c'est ça le problème, justement, de valorisation, de reconnaissance, de salaire. C'est parce que c'est comme n'importe qui peut faire ça. N'importe qui peut aller prendre soin des enfants. N'importe qui peut garder des enfants. Fait que là, c'est comme toucher, puis de dire que éducatrice, ben ça devrait être juste ceux qui ont une formation. Ben là, ça blesse ceux qui n'ont pas de formation, qui se donnent corps et âme. Tu sais, c'est... Puis C'est un il y a terrain aussi, glissant, là. tu sais, je veux pas, tu te dépenses aussi pour tes études, là. Ouais. Fait qu'à un moment donné, quand que tu réalises qu'il y a des gens qui arrivent dans le domaine qui n'ont pas payé la formation, peu importe, j'imagine ça vient jouer sur ta... Ben, il y a quand même des échelons salariales différents pour OK. qualifier ou non qualifier. Fait que, tu sais, il y a une échelle salariale différente, là. Mais le titre comme éducatrice, c'est vraiment d'emblée, quand tu travailles dans une garderie ou un CPE, tu es une éducatrice ou un éducateur, là. Puis anyway, vu que c'est gouvernemental, c'est eux qui statuent les plafonds salariales et tout, j'imagine. Ouais, c'est ça. Tu veux-tu t'aventurer là-dedans? Ça commence à combien, Oh, bonne une question. éducatrice qualifiée? Premièrement, c'est quoi la formation pour une éducatrice qualifiée? Tu le sais-tu? C'est un deck? Ouais. OK. Bonne réponse. Merci. C'est un deck, puis c'est ça. Fait que tu peux peut-être t'aventurer sur combien ça gagne une éducatrice qui sort de son deck. Je pense que je l'ai téléchargé. L'échelle... Parce que je sais même pas En moi-même. date d'aujourd'hui, Ouais. je vais m'essayer 18 et 25. Ouais, là, non, t'exagères, là. 18 et 25, je pense que le salaire minimum est à combien en ce moment? Je sais plus. Le salaire minimum, il est pas rendu genre... Il est pas 16, je pense. OK, ouais. Quelque chose de Non, même. c'est un peu plus. Là. Mettons, Ouais, là, OK, c'est ça. Non. La non qualifiée, attends, là, on est quelle date? Donc, qualifié, OK, je vais m'essayer, je dirais plus, j'aurais tendance à dire entre 22 puis 24, peut-être. OK, t'es plus au bon endroit. Là. Ouais, hein, ouais. OK. Ouais, c'était trop exagéré. En ce moment, attends, on est en 2026. OK, 2026. fait que- Non, mais c'était une question.
Je suis un peu mêlée. Oui, on est en 2026. Tu t'attendais pas que j'ai si bas, c'est pour ça. Non, c'est parce que je cherche sur la grille, là. Ok. On a quelle date? Ah, tu peux me montrer, je peux. Non, c'est ça. Ben, Ok. regarde, ça, c'est l'échelle non qualifiée. Ça commence à 21 Ah, et 23. Puis qualifié, ça commence à... Ah, tu veux-tu que je 20. dise d'abord, est-ce qu'il y a un maximum? Je peux me guesser sur le maximum. Ouais, qui guesse ça sur le maximum. Ben, attends, le minimum, je vais te dire, de qualifié, c'est 25 et 78. Ah, OK. Tu sors de l'école, t'es à 25 et 78. OK. Mais au maximum, après 11 ans, ça serait... Je dis, j'aurais tendance à dire 34. 34, 44? Good job! Ah, j'ai Wow! foiré le début, mais à la fin. C'est bon! Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas aussi bas que 18, là, mais on s'entend quand même pour un deck Ouais. de 3 ans. Non, mais abonnément à 18, ça serait comme insultant. Ouais. Mais puis ce qui gosse beaucoup, là, puis ce qui se parle beaucoup, c'est que le fait que ça prend 11 ans avant de se ramasser à 35, là, ben 34, 44, tu sais, Ouais. c'est long dans le sens que, mettons, en construction, là, il y a 3 échelons, là. Tu sais, c'est apprenti 1, 2, 3, compagnon. Mhm. Puis en 4 ans, Ouais, c'est ça. tu jumps de genre 18 justement à 47, Ah. là. C'est peut-être pour ça que j'avais la notion de comme tu commences vraiment comme plus bas, puis Mhm. rapidement tu montes peut-être. Mais Ça fait du sens, ouais. Mais Ah ouais, ouais, ça ok. ressemble à ça, les salaires des mais quand même, ça veut dire faut que tu attendes comme une dizaine d'années avant d'être en mesure de prendre ton plafond. Ouais, à 35, tu sais, c'est pas... Non, tu sais, je veux dire, c'est pas un mauvais salaire, mais tu dis comme Calvin, c'est avec le coût de la vie aussi. Ouais, c'est ça. Puis c'est C'est souvent fou. pas du 40 heures, il y a ça aussi. Tu sais, c'est pas du 40 heures en CPE, souvent, c'est plus du 32. Est-ce que vous faites souvent couper? Veux pas? Ou... Non, ça dépend. Non. En CPE, on se fait pas couper. OK. En garderie privée, ils vont plus couper. Hmm. Mais sinon, ouais, non. On se fait pas couper, c'est juste que c'est ça, les semaines, en général, c'est du 32 heures. 32, 33, 34. Ah, OK. C'est assez. Ouais. C'est assez, hein, la gang? J'imagine. Fait que, ouais, OK. Ouais, tantôt qu'il parlait de ma belle patience, j'en aurais mon casse après 34 heures. Ben c'est ça, c'est quand même des grosses journées, puis souvent, c'est préférable de faire tu sais, du 4 jours ou des affaires de même. Ben, honnêtement, c'est drôle parce que juste des fois, que ce soit en tournage ou peu importe, j'ai comme le toc en fin de journée, je deviens obsédé sur tous les petits détails. J'imagine même pas comment est-ce que je serais avec un enfant. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais dans le sens que je voudrais tellement qu'il arrive rien. Peut-être que j'aurais un petit côté comme père poule un peu. Ah ouais, hein? Ah oui, ben oui. Ben Ce oui. petit côté-là, veux pas, fait que j'aurais de la misère à justement peut-être me gérer là-dessus, fait que... Ben, puis c'est surtout, c'est pas tes enfants, là. Ah oui. Fait qu'il arrive quelque exact. chose, les parents. Mais comme je te dis, je sont fais juste me fâchés, prêter là. un matériel qui est pas à moi, puis je deviens comme super stressé, j'imagine pas un petit humain. Là. Ben, tu sais, je veux dire, j'en prendrais soin, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, le mais c'est stress ça. que ça créerait, là, j'imagine, à un moment donné, tu finis par t'habituer aussi, là, mais... Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est quand même une grande responsabilité, là, Oui. d'avoir la prunelle des yeux des gens avec nous, puis... Tu sais, faut qu'ils soient en santé, en sécurité. Ça, c'est la base, on s'entend, là. Mhm. Mais tu sais, dans les groupes de 1 an, 2 ans, ça se tape, ça se griffe, ça se mord. Puis là, t'arrives à la fin de la journée, puis ton enfant, il est scratché partout d'en face ou il est mordu, Hmm. puis t'as pas été là pendant la journée pour le protéger. Fait que la seule personne contre qui tu peux être fâché, ben c'est l'éducatrice que... Crime, il y en a 8 autour de toi, là. Ça arrive-tu souvent? Tout le temps. Tout le temps. Ah ouais. Hein. Puis ça, je trouve ça full intéressant à quel point tu t'y attends pas, mettons, en tant que peuple, en tant que représentant La voix du peuple. que représentant du peuple, que ça t'étonne à ce point-là, que ça arrive souvent, des morsures puis des gestes agressifs. C'est quand même comme ça me... Pas ça me choque, mais je me dis, OK, c'est pour ça que les parents, ça les étonne autant, puis ça vient autant les fâcher. Nous autres, là, c'est partie intégrante de notre quotidien. Là. Les enfants se poussent, tapent, mordent, ils savent pas encore parler. Hmm. Tu sais, ils parlent pas très bien jusqu'à, mettons, 3 ans. Fait que quand t'as de la difficulté à t'exprimer puis à dire à ton ami, non, c'est à moi, ben tu le tapes. Fait que, tu Puis là, sais, il arrive des choses. Puis... ouais, ils se font mal. Là. Ouais. Des fois, il y a des enfants qui poussent. Moi, j'aime mieux les enfants qui poussent parce que ça laisse pas de traces. C'est vrai parce que... J'aime ce que tu dis. Ah oui, parce qu'à un moment donné, c'est comme, le parent il arrive dans 2 heures, là, il y a une belle grosse graphine. Comment je vais y expliquer ça? Mais non, mais des fois, c'est plusieurs graphings, plusieurs
croquer puis tout ça, là. Ah ouais, hein? Puis ça doit mordre aussi, là. Ça doit Ben oui, ils se mordent fort, là. Fort. C'est vraiment intense. Fait que, tu sais... voyons donc. Ben, puis je pense que c'est souvent le fait que, justement, mettons, les parents à la maison, leur enfant, il mord pas, mais il y a pas 7 autres enfants en train d'essayer de voler ses jouets, là, à la maison, tu sais. Ah, ouais. Tu comprends? Oui. Parce que j'imagine qu'il y a des enfants que, comment est-ce qu'ils agissent à la maison versus dans le CPA, il n'y a pas de CPE. Ça doit pas être pareil, là. Est-ce que les parents, des fois, ils disent, ils sont-tu conscients que des fois, l'enfant agit pas de la même façon, tu sais? Oui, ben oui, on se parle, tu sais. Ouais. On se parle, Non, on leur dit. Tu y donnes. Non, on leur dit, puis c'est quand même courant, là. Souvent, les enfants, par exemple, sont pires à la maison. Tu sais, en termes de crise, en termes de... Ah, OK. De opposition, les enfants sont pires avec leurs parents qu'avec nous. C'est comme une espèce de démonstration de je me sens 100% moi-même avec mon parent, mettons. Fait que je pète des coches comme bon me semble, mais en public, tu sais, les enfants apprennent à comme... Je sais pas. Ouais. J'ai jamais fait garder mon enfant parce que j'en ai pas, mais mon chien, oui, il agit pas pareil quand Non, mais... Est-ce qu'il mord des amis quand il se fait garder? Non, mais à un moment donné, je pense que j'avais été, c'était quoi? Il y avait un restaurant à Boucherville, et ça existe plus, c'était Hot Dog Café, ça s'appelait. Tu peux aller manger, puis il y avait une petite zone pour faire garder les animaux, là. Puis là, t'as une petite caméra, puis là, tu l'observes. Il se fait ben, il y a ça au Blanc-Pur à Saint-Hilaire. Connais-tu le Blanc-Pur? Oui, non, oui. c'est pas pour les chiens, par exemple, c'est pour les enfants. Là, je m'excuse d'avoir dirigé la conversation vers les animaux, là, ça n'a pas rapport. C'est correct. Il se faisait suivre par 2 Doberman, puis il était très petit dans ses shorts. Là. Ouais, c'est ça. Mais je trouvais ça drôle. Mais oui, des fois, les enfants ils vont être un peu différents. Là. Ils restent la même personne, là, mais en tout cas. Ça, on a déjà parlé des ratios. On va aller tout de suite sur les questions que j'ai reçues du public, parce que là, j'ai plein d'autres questions comme plus importantes, mais on va essayer d'y aller plus en fusillade là, sur questions que les gens ont posées, parce que je trouve ça full intéressant. Première question. Ouais. Combien de chansons pour enfants tu connais? Ah, hey, c'est une excellente question, ça. C'est bon, hein? J'étais contente qu'il y ait cette question-là. Oh my God. Genre, Au clair de la lune. Ah, un. Mon ami Pierrot, c'est dans la même tune, ça? Tu veux-tu qu'on la chante pour t'en remémorer? Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Ouais. Je me rappelle même plus du reste. C'est correct. T'en connais pas d'autres? Ben, je sais pas, exemple dans ma tête, c'est quoi dans la chanson? Je sais pas, c'est pas tant une tune pour enfants, mais c'était du René Simard, là. Je sais pas c'est quoi. Mon nom est Pascal, là, de connaître, non? Connaissez-vous ça, la gang? Ouais, je sais pas. OK. Mais honnêtement, chanson pour enfants, hey, c'est fou, j'en connais pas tant que ça. C'est fou, hein? Ben, sinon, Baby Shark, je sais pas. Ah, ben, regarde. Ouais, ça rentre. Ouais, ça rentre-tu? Je dois en connaître comme 1000. Je n'en connais pas de chansons pour enfants. Le pire, c'est que c'est sûr que t'en connais, mais t'es oublié. Ben, parce que, tu sais, mettons, je te dirais Pomme de Renette et Pomme d'Api, tu connais ça, là. Le nom me dit de quoi, là? Peut-être, chante-moi de la don. Pomme de Renette et Pomme d'Api. Oui. Petite tapis je connais. rouge. Bon, oui, ça, je connais. Tête, épaule, genou, orteil. Non, ça, je la connais pas. Ah! Tu connais pas tête, épaule, genou, orteil? Mais ça me dit pas grand-chose. Tu connais ça, toi? Ben oui, Joe, il connaît ça. Tu connais? J'aurais dû inviter Joe. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais non, mais t'as des bonnes réponses. Tu voulais que je sois là. Tu l'as. OK. Ouais, sur les chansons d'enfants, je suis très ignorant. OK. Ça a l'air. Mais en même temps, peut-être que genre c'est peut-être sur le stress des questions, là, parce que. Mais sûrement que j'en écouterais, puis je ferais, ah, ben oui, je connais, tu sais, mais je pourrais pas te dire de liste. Intéressant. Ouais. OK. Autre question. Combien de couches une éducatrice de pouponnière change par semaine? Ah! Par semaine? Oui. je vais essayer, premièrement, moi-même, de faire les calculs dans ma tête, là. Ouais, pour être sûr. Moi, je suis pas bonne en calcul mental, en plus. Ça fait... Pour un groupe de combien, déjà? Sont 5. OK, pour 5. OK. Fais ton calcul à voix haute, là. Qu'est-ce que tu calcules en ce moment? Je sais pas, je vais y aller. Exemple, un genre de matin, midi, soir, là, de quoi de même. Là. Okay. Fait qu'exemple, 3 par jour. On est 5, 15. 55? Ça fait
15 fois 5, ça fait combien? 30, 60, ça fait 75. 75, ah ouais. Je dirais pas 75, je dirais 65 d'abord. On va en enlever 10. 65. Ben, tu sais, c'est quand même un nombre, je veux dire, ça dépend des pipis caca, là, tu sais. Ouais. Mais, ouais, je dirais, ben, ça dépend. Ben non, mais tu sais, si tu es un bon gars, j'ai fait 2 à 3 par jour par enfant, Ouais. fois 5 jours. C'est plus 3 à 4 par jour, en fait. Ah, OK. Ben, c'est parce que, ouais, il y a comme les, tu sais... Encore une fois, ça dépend des pipis caca. Hein? Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, matin, après ça, avant de se coucher, en se relevant de la sieste, fait que ça fait 3. Puis là, s'il y a un caca en dehors de 6 heures, ben on va le changer. Là. Ah. Fait que ouais, ça serait plus 3-4. Fait que 75 à... Quand même. C'est énorme. Hey, ça en fait. C'est énorme. Hey, ça te fait une méchante montagne Fait que ça- de couches si tu combines toutes les CPE. Oui. Ça, par enfant, attends, 5 fois... Mettons qu'on le change 3 fois par jour. Ouais. Ça fait 3 fois 5 jours. Ça fait 3 fois 5, 15. Ouais. Fait que c'est 15 couches par semaine par enfant, minimum, les parents. Juste un message aux parents en même temps, parce que là, des fois, ils nous apportent un tout petit paquet de couches, là, puis là, nous autres, on en passe 15 par semaine, là. Fait comme, amène-en des couches, là. Ça sera un signal pour toi quand que tu vas être papa. Je vais être prêt. Il va amener une grosse boîte Costco, une palette. Ah ouais, le truck qui s'en Une vient. palette de couches au CPE. C'est bon. Il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'un enfant crocodile. Il mord. Oui! Ouais, c'est assez intuitif, puis on vient juste d'en parler. Un C'est enfant bon. crocodile. Ouais, on les appelle comme ça. Là. C'est comme un. C'est cute. Ben, à la place de dire le pas fin, là, tu sais. Ouais. Le croqueur, mordeur, ouais. le croqueur, ouais, le crocodile. Un enfant crocodile, c'est bon. Ouais. Peut-être que si j'avais eu cette question-là au début, peut-être que tu m'as comme donné l'information Ouais. que les enfants mordaient. Là. T'as raison. Je t'ai donné la réponse. Moi qui veux pas me donner le mérite de l'avoir eu. Oui, je sais. C'était ça que je voulais faire, en fait. Elle voulait me discréditer. Oui. C'est vrai, on aurait dû comme... J'aurais dû mieux organiser ça puis faire des points, là, puis tout. Ah, yeah, ça Avec aurait une été bon. ronde... Avec un petit challenge. Une ronde éclair, avec un timer, là. Peut-être, tu pourrais faire un contest. Peut-être que je vais inviter d'autres gens du peuple avec moi. Ah pour ouais, faire c'est un ouais. C'est bon, je vais poser toutes les mêmes questions puis on va voir qu'est-ce qu'ils vont répondre. OK. Quelle est la bonne séquence d'habillage pour l'hiver? Tu veux dire à l'ordre? Ouais. Tu commences par le bas. Ben, pas les bottes, là, mais c'est Vas-y. salopette. OK. Ben là, à partir de où, là? Tu sais, je veux dire, on met les bas d'hiver, on met les salopettes. Ensuite de ça, c'est les bottes. Une fois que tu as la salopette, les bottes, tu mets le manteau, la tuque, le gant. OK. Je veux dire, c'est bon, là, c'était une question. Je veux dire, tu t'es déjà habillé toi-même, là. Fait que je pense pas que t'aurais eu mauvais. Là-dessus, je suis capable de me gérer. Toutefois, petit conseil, avec des enfants, on préfère mettre, premièrement, un cache-cou. T'as oublié un cache-cou. Mais cache-cou, tuque et mitaine avant manteau. Joue. Ouais. C'est vrai. Parce que je sais pas, les manteaux d'enfants, ils ont-tu, tu sais, exemple, moi j'ai sur mon manteau de snow, là, le petit gant intégré. Là. Ouais, mais non, là. Ils ont déjà de la misère à mettre leur pouce dans leur mitaine. C'est là. comme moi, non. C'est difficile. As-tu déjà fait ça? Non. Mis un pouce d'enfant dans une mitaine? Oui. Je pense oui, une fois. T'as déjà rentré ta main dans une mitaine pour aller séparer le pouce, là, puis le rentrer? Ouais, c'est gossant. 16 pouces tous les jours pour une éducatrice. C'est con, là, mais c'est un petit irritant. C'est sûr. C'est quand même... sûr. Ouais. J'ose imaginer. OK. Qu'est-ce qu'une intervention démocratique? C'est un vote. Non. Une assemblée Non. générale. Démocratie. Je sais pas. Ben, c'est un peu le même... ouais, c'est ça. Un peu le même concept que la démocratie, là. C'est de partager le pouvoir avec l'enfant en intervenant. Qu'est-ce que ça pourrait dire, ça, pour toi? Comment Partager le pouvoir avec l'enfant. Ouais. Mettons... Quoi, lui donner le bénéfice du doute? Je sais pas. Non. Ça n'a pas rapport. Ouais, non, l'enfant veut pas ranger, là.
Oh! Comment tu interviens avec lui pour partager le pouvoir? Hey, c'est une bonne question. Tu commences avec lui en rangeant puis il doit suivre ton exemple. C'est comme, OK, on va faire de quoi? Je vais t'aider. Mais faut que tu participes. Je sais pas. Ouais, Non, sauf mais que... tu veux pas le faire à sa place. Tu Ouais. veux l'encourager à ce qu'il le fasse en montrant l'exemple. Oui. Je veux dire, oui, ça peut être une bonne solution. Toutefois, comme j'ai dit tantôt, on a, mettons, on est dans un groupe de 4 ans, on a 10 enfants. OK. Fait que pendant qu'il y en a un qui veut pas ranger, il y en a 2 autres là-bas non plus qui veulent pas ranger, puis il y en a 2 qui niaisent dans la toilette, puis 2 qui se chicanent, puis qui se tapent dessus. Je suis déjà brûlé. Fait que, tu sais, on peut pas tant, ouais, c'est ça, aller ranger à sa place, là, mais intervention ouais. démocratique, c'est d'y offrir souvent, comme, d'y montrer que lui aussi, il a du pouvoir. Parce que si moi, je te dis range, c'est moi qui décide, tu ranges. Mais, par exemple, tu peux décider, mettons, il y a des blocs, là, OK, par quelle couleur tu commences à ranger? Tu ranges-tu les blocs rouges en premier ou les blocs bleus? Ah, OK, tu lui donnes une option de pouvoir, dans le fond, de Je choix. donne un choix à Ouais. l'intérieur de mon choix. C'est bon, hein, ça? C'est une bonne stratégie d'éducatrice. Je faisais Ça ça comme serait, stratégie pour des tours de magie, moi, dans le temps. Tu faisais des tours de magie? Ouais. À l'âge de 14 ans. Hey, tu me parlais de ça, je pense. Ouais, c'est vrai. J'ai comme ouvert la porte, là, mais c'est ce que cette technique-là, ça s'appelle, dans le fond, exemple que j'aurais un paquet de cartes rouges et noires devant moi. Je fais comme, OK, Priscilla, rouge ou noir? Ouais, Vas-y, rouge. dis-moi. Parfait, excellent. On va éliminer le rouge. Tu vas pouvoir prendre les noirs. T'as compris ce que j'ai Hey, fait? J'ai un tour de magie comme ça, puis ça finit avec des fleurs. Ça te dit C'est vrai? quelque chose? Non. Puis là, tu dis, OK, pointe-moi 3 fleurs. Mais là, s'il te pointe les 3, comme si parmi les 3 qui pointent, Ouais. il a pointé la fleur que tu as besoin, t'enlèves les 2 autres. Mais si la fleur est dans l'autre paquet, t'enlèves les 3, tu comprends? Ouais, exact. C'est l'anglicisme, c'est du reverse psychology un peu, tu sais. Ouais. C'est d'une façon de comme. C'est une forme de pouvoir partagé. C'est comme tu donnes à la personne un choix, mais tu en décides quand même l'issue. Parce que faut que tu gardes le contrôle sur le tour. Fait Mais que faut c'est que ça. tu gardes le contrôle sur la situation. Parce que toi, tu voulais garder les cartes noires. Exactement. Mais si j'avais dit noir, t'aurais dit, OK, on garde les noirs. Ouais, puis au contraire, même, ça aurait même. Tu sais, à la limite, si, exemple, je voulais que tu choisisses les noirs, c'est encore plus convaincant. Excellent, garde-les, tu les veux, tu sais. Parce que souvent, la personne, quand elle choisit quelque chose, parce qu'elle est comme, je choisis ça. Fait que c'est sûr que des fois, ça crée un peu une petite mini-friction quand c'est comme, ah, mais moi, je voulais les garder finalement, tu sais. Faut juste Intéressant. pas, On dirait que j'essaie de voir comment on pourrait ajouter ça dans nos interventions. Genre, OK, tout le monde, est-ce qu'on... Tu leur apprends les tours de magie, je sais pas. Ben, ça dépend de leur âge, là. Ils vont triper, là. Il y a quelque chose à faire avec ça, la gang. Une petite, en tout cas, un petit trou de... Je sais pas. J'ai des Tu viens idées qui me de... jettent. On pense à ça, tout le monde, puis on s'en reparle. Aïe, aïe, aïe. C'est une grosse question. Je sais même pas si j'ai la réponse. OK. Que veut dire... cette personne-là est retournée dans ses livres d'éducatrice, là. Que veut dire céphalocodal et proximodistal? Moi, je suis prête à m'aventurer dans un guess, mais je suis Répète-moi pas les sûre. mots. Céphalocodal et proximodistal. Proximodistal, je suis sûre de ce que ça veut dire. C'est dans le développement. C'est un terme de... OK. C'est, je sais pas, c'est un type de comportement? Non, c'est plus une forme... une forme de développement. Comme tu développes de façon proximodistale puis de façon céphalocodale. Les deux en même temps. Oh my... Surtout quand t'es bébé. Mais c'est je donne ma langue au chat, je pourrais pas dire. Moi, je suis capable de dire proximodistal. Là. Proximodistal. Proximo proche? Ouais, proximo, puis distal, ça serait distance. Fait que tu te développes proximo, puis après ça... Tu comprends? C'est des étapes de vie, je sais pas. Non, mais ça veut dire que l'enfant va commencer par se développer par ses gros muscles proches du corps jusqu'à développer... Physiquement, tu parles? Oui. OK. Ouais, le développement moteur. OK, là. moi, je pensais que c'est comme il va faire de l'introspection. Non, ça vient vraiment plus tard. Ah, OK. Non, mais c'est se développer, tu sais, comme tu développes tes gros mouvements, tes grosses articulations. Mettons, le bébé, il bouge ses bras, ses épaules. Puis, au fil du temps, là, il va plus se développer ses extrémités. C'est ça? Il va stretcher, là. Proximo-distal. Ouais, mais non, mais après, tu sais, le bébé, le naissant, là, il bouge pas ses doigts tant, là. OK. Il est comme... En tout cas, Intéressant. on va passer à la prochaine question parce que céphalocodal, céphalo, ça serait en lien avec la tête.
Ça, c'est-tu le petit truc mou, là, qu'ils ont, là? Je sais pas c'est quoi le truc mou, mais ça n'a pas rapport. C'est pas céphalo. Ça a l'air, faut faire attention à ça. C'est la... Là, s'il n'est pas développé. C'est quoi ce mot-là? Le petit espace mou, en tout cas. Mais de toute façon, les bébés, on les a pas je pense que naissants. le crâne, là, il est comme pas encore... Flanelle? Flanelle. Ça ressemble à ça. Flanelle, pour moi, c'est une petite laine. Oui, je sais, mais c'est pas le bon mot, mais ça ressemble à... Et merde. OK, on va faire une recherche tantôt. Mais les bébés, on les a pas naissants non plus, là. Ouais. Fontanelle. Mais c'est intéressant, ça veut dire que dans votre domaine, faut que vous connaissiez tous ces termes-là. Ou pas? Ouais, ben là, je te dirais que céphalocodal, proximo, j'utilise jamais ça, là. Mais on va avoir d'autres termes en lien avec, mettons, les domaines de développement. Connais-tu les domaines de développement? Il y en a 4. Oh! Éduque-moi. Domaine de développement ou sphère de développement? OK. Je vais donner un indice, là. Le premier domaine de développement, c'est le développement moteur. Les mouvements? Ouais. OK. Puis il y en a 4 autres. Ouais. Développement pas cérébral, mais... Cognitif. Cognitif, OK. Oui, c'est bon, OK. Ensuite de ça... Fait que tu développes, tu sais, c'est ça, la cognition. Après ça, les mouvements. La motricité. Les émotions. Ouais. OK. Ouais, ça serait développement socio-affectif. C'est mélangé comme social et affectif. Avant, c'était 2. Puis là, c'est ensemble. Socio-affectif. Puis communication. Oui, langage. Développement langagier. Bravo! Langagier? T'es bon, oui. OK. Développement moteur, cognitif, langagier, puis socio-affectif. Ah, OK. C'est cool, hein? Très cool. C'est trop cool. Mais j'aurais pas pu savoir au début, j'étais comment? C'est quoi les... C'est intéressant. Fallait que je te donne une petite piste, puis après ça s'est bien passé. Tu comprends quand même comment l'humain se développe. Ouais. Mais ouais, puis c'est plus en lien avec ça là, qu'on a des connaissances, puis qu'on va... Tu sais, pour chaque domaine de développement, on connaît les stades de développement, tu sais, les stades de développement moteur, les stades de développement cognitif, les stades de développement langagier, socio-affectif, tout ça. Puis j'imagine faut que tu fasses des rapports avec les parents par rapport à ça en fonction des catégories, puis comme pour justement comme appuyer le parent pour quand que l'enfant va retourner à la maison aussi qu'il développe aussi. Okay? Oui, on appelle ça des portraits du développement. Puis ça, c'est la différence entre une éducatrice aussi puis une gardienne, beaucoup. Là. Mais la gardienne qui vient chez vous le soir de semaine manger la pizza, elle fait pas ça. Là. Oui, exact. Elle fait pas ça. Non. Mais oui, en CPE et en garderie, c'est obligatoire. Il y a 2 portraits du développement par année on pourrait comparer, mettons, à des bulletins, là. À l'école. Fait que c'est comme un compte-rendu de où l'enfant est rendu, mais il n'y a pas de notes. C'est pas comme une évaluation. C'est juste, voici ton enfant, où il est rendu dans ces 4 domaines de développement. OK. Fait que tu as un rapport. Ouais. Puis avec des stratégies éducatives pour aider ton enfant, puis tout ça. C'est cool, hein? C'est très cool. On est des vrais professionnels. C'est fascinant. OK, parfait. Mise en situation. T'es éducateur. OK. T'es avec ton groupe, tout ça. T'as envie de pipi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ouais. Hey, c'est une bonne question. C'est... Ben, je peux pas aller pisser. J'ai pas le droit. Je sais. Il n'y a aucune réponse à ça. Parce que c'est vraiment... oublie ça, là. T'sais, même si tu te dis comme, hey, je pissais 2 secondes, mais au pire, je garde... Mais non, tu peux pas. Ben, tu sais, mettons en installation, là, en CPE ou en garderie, on a des collègues autour, là. Fait qu'on pourrait, mettons, ouvrir... Il y a souvent des portes entre les locaux, là. Puis là, tu peux ouvrir les portes puis dire à ta collègue à côté, comme, je suis à la toilette. Fait qu'elle surveille. C'est ça. Tant qu'il y a quelqu'un pour surveiller, t'es correct, dans le fond. Oui, c'est ça. Est-ce que tu pourrais... exemple qu'il y a un parent ou quelqu'un, un adulte qui est pas forcément un éducateur ou éducatrice, est-ce que cette personne-là a le droit de surveiller pendant que tu vas aux toilettes? Ben, un parent, mettons? Ben oui, un adulte. N'importe quel adulte. Oui, là, je veux dire, ça m'est déjà arrivé, là. OK. Quand il y a un parent, puis je suis comme... Tu sais, c'est pas obligé d'être comme Jean quelqu'un de formé pour faire juste parce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, non. Non, mais tu sais, c'est ça, justement. Parce que pendant 7 minutes-là ou 2, ben, la personne est responsable des enfants. Oui, c'est ça. Mais tu sais, comme j'ai dit, il y a aussi des éducatrices non formées, là. Fait que, tu sais, ils font... Ouais, ils peuvent faire la même chose. Souvent, en CPE, ce qu'on fait, c'est les formés vont plus être
titulaires de groupe. Mhm. Puis les non-formés vont faire la rotation, les remplacements, les pauses, les choses comme ça. Mais ça se peut quand même que, tu sais, il y en a qui l'ont dans la vie aussi, là, qui n'ont pas la formation, mais qui sont super bienveillants, puis qui prennent bien soin des enfants, puis ils lisent des trucs de leur temps libre, tu sais, ils se forment comme eux-mêmes, mettons. Exact. Ben, c'est Fait comme que- le domaine de la vente, tu sais, je veux dire, t'as pas Ben besoin oui. d'avoir une formation à vendre pour être un bon vendeur en tant que tel. Tu sais, C'est si ça. t'es bon avec les enfants, t'es bon avec les enfants là, aussi. Ben, c'est ça qui est touché, tu sais, c'est à quel type de profession on se compare. Tu sais, est-ce qu'on se compare plus comme la comparaison que tu viens de faire ou plus, mettons, avec, tu sais, exemple, je sais pas, ben là, c'est un grand exemple, là, mettons les médecins, là, mais mettons un comptable. Mhm. Tu sais, un comptable, moi, pour faire mes impôts, je veux que ce soit un comptable avec sa formation. Ouais, puis tout. ouais, quelqu'un d'agréé et tout là. Ouais, Ouais. c'est ça qui a le titre, mais tu sais, quelqu'un qui en fait à chaque année avec Turbo Impôt, puis qui est Ouais, capable, exact. Ou tu sais, comment je veux moi j'ai dire, déjà fait ça, je pourrais t'aider, tu sais, en C'est tant que ça. tel, mais j'ai aucune formation. mais il pourrait pas s'appeler comptable, tu sais. Non. Personne qui fait de la tenue de livre, là, mais sans plus. C'est ça. Tu sais, un psychologue, quelqu'un qui serait bon pour le faire naturellement, mais qui n'a C'est pas vrai. le titre psychologue, est-ce qu'on il le laisse être un psychologue ou non? Ben, c'est touché, parce que j'imagine que C'est touché. c'est un combat dans plusieurs métiers aussi, Ouais. j'imagine, parce que est où la limite par rapport à quand tu as besoin réellement d'être formé ou. Ça doit créer beaucoup de tension ou veut pas de questionnement. Ça peut créer des tensions. Puis ce qui est triste, c'est que des fois, ça crée des tensions entre nous, tu sais, dans le sens, c'est comme s'il y avait des clans, les éducatrices formées, les non formées, tu sais. Ah, my. Ça peut créer des clashs parce qu'il y en a des formées qui vont être très militantes de comme non, il faut que tout le monde soit formé. Si on veut être valorisé, si on veut un meilleur salaire, si on veut des meilleures conditions, il faut que... Puis en même temps, tu veux que les enfants soient bien aussi, tout simplement. Fait que C'est ça. C'est comme... Ouais. c'est pas évident. Non, c'est pas des gros débats... c'est pas des gros débats. C'est pas un Est-ce que petit ça débat. crée des malaises, justement, d'en parler? entre Ouais, ça vous? peut. Ça peut créer des Fait que malaises. t'évites le sujet. Ben oui puis non. Tu sais, des fois, j'en ai parti un là, récemment sur Facebook, tu sais, un vidéo de débat pour comme inviter les gens à commenter qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que la formation devrait être obligatoire pour toutes ou non? Mais ça blesse des gens. Tu sais, parce que moi, mettons, je donne mon opinion que je pense que tout le monde devrait être formé si on veut avoir cette valorisation-là puis se faire reconnaître comme étant des professionnels comme les enseignants à l'école, que, tu sais, crime, on remet des rapports 2 fois par année. Tu sais, il faut qu'on ait notre formation pour... Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme un engrenage, Ouais. que si tout le Ouais. monde a la formation, tout le monde va être mieux reconnu. Oui. Donc, on va avoir un meilleur salaire. Donc, on va attirer plus de relèves qui vont aller se former, qui va... Tu sais, c'est comme un engrenage. Fait que Ça moi, crée je suis des standards aussi d'opération, là, veut pas, là. Ben, T'sais, c'est il en ça. faut, là, sinon, à un moment donné, s'il n'y a pas de limite, c'est comme, il n'y a pas de règles, puis s'il n'y a pas de règles, ça devient chaotique à un moment donné, là. Ben exactement, tu sais, fait que c'est comme... Il faut justement qu'on élève nos standards si on veut être valorisé, mais en même temps, on est dans un milieu tellement humain qui va tellement accueillir les différences de chaque enfant. Puis là, après ça, j'ai des filles qui vont m'écrire pour me dire, ben tu sais, moi, j'ai pas la formation parce que moi, j'ai des défis, mettons, d'apprentissage. Tu sais, c'est pas facile pour moi l'école. C'est pas facile pour moi l'école, fait que je peux pas y aller faire le DEC. Je peux pas avoir ma qualification. Tu sais, je suis pas bonne à l'école, mais je suis bonne avec les enfants, je suis Mais- bienveillante. Puis je suis comme, OK, mais en Ouais. même temps, est-ce que c'est justement de descendre un peu les standards? Parce que, mettons, quelqu'un qui va être accepté en médecine, ils vont pas descendre les standards parce qu'il veut. Ouais. Fait que, tu sais, là, c'est comme, c'est touché, mais comme j'ai dit, on est dans un milieu super humain. Humain, oui. Je sais pas. J'ai pas. Puis, je sais pas. tu sais, je même veux dire, pas. à part, tu sais, le gouvernement, vu que c'est gouvernemental, qui est un peu le médiateur là-dedans ou qui prend les décisions ou qui analyse vraiment les cas, tu sais? Tu sais, d'un point de vue pour comme décider qu'est-ce qui va se passer réellement. Tu sais, Ben, nous, on est avec le ministère de la Famille. OK. C'est le ministère de la Famille qui fait nos échelles salariales puis tout, là. OK. C'est-tu eux qui écoutent justement vos besoins ou les Ouais, mais les tu sais. dilemmes, toutes ces choses-là? là? Ouais. C'est vraiment le ministère de la Famille. Moi, je considère qu'on devrait être dans le ministère de l'Éducation, là. Ah, OK. Ça serait plus... C'est quoi la différence? C'est quoi? Ben, on serait comme dans le même ministère que les écoles. Là, on est plus considéré comme un aide pour la famille, tu sais.
on n'est pas considéré comme un milieu éducatif. On dirait que d'un point de vue extérieur, je suis d'accord avec toi. Ouais. On dirait que dans ma tête, justement, ça met même plus pas un statut, mais comme ça crée un rôle. Oui, un rôle éducatif. Aide à la famille, ça fait tellement comme j'appelle un ami qui vient m'aider. Et non un rôle justement défini de comme... Parce que tu sais, justement, les rapports que tu parles et tout, tu analyses l'enfant, tu vas beaucoup plus loin même des fois que peut-être le parent lui-même. Tu sais, je veux pas commencer à généraliser, mais il y a peut-être des parents qui s'intéressent pas autant à tous ces petits détails-là. Mais non, mais nous, on le voit d'un œil plus professionnel. Oui, justement. exact. Tu comprends, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Fait que d'un point de vue extérieur, je trouve que ça ferait du sens. Puis toi, qui est fort en branding, là, parce que là, on a déjà plus beaucoup de temps. Fait que je vais abandonner malheureusement mes questions. Mais toi qui es bon en branding puis tout ça, là, comment tu penses qu'on pourrait brander mieux les éducatrices? Et moi, j'essaie beaucoup de faire ça comme sur Facebook, Instagram, puis de montrer que c'est ça, on est des personnes avec une tête sur ses épaules, on est des professionnels, on est compétentes, on est là pour le développement de l'enfant. C'est super technique, notre travail. Tu sais, au-delà de prendre soin des enfants, toutes les réflexions qui se passent derrière notre tête. C'est-à-dire, cet enfant est en développement proximo-distant. Non, mais tu sais, on analyse le développement pour rédiger justement, tu sais, ces 2 portraits du développement là, par année. On est vraiment dans les stratégies d'intervention puis tout ça, mais on est beaucoup vu comme des petites gardiennes, là, des bonnes petites femmes, là, des bonnes petites madames qui prennent soin des enfants. Ben en même temps, c'est peut-être, j'imagine, dans votre nature aussi, vous êtes comme ça. Tu sais. Ben oui, mais c'est pour ça que j'ai l'impression que toutes nos compétences sont cachées derrière nos tâches du quotidien, de changer une couche, de coller un enfant, de le bercer, de préparer les repas. Tu sais, il y a tellement de tâches que quand tu vois ça de l'extérieur, t'es comme, OK, ben elle prend soin des enfants, elle est super bonne, elle est chaleureuse, tout ça, mais en arrière, le travail invisible que vous voyez pas, tu sais, de Absolument. planification, toutes les activités qu'on fait, là, c'est jamais juste parce que j'ai le goût de faire ce bricolage-là. Là. Oui, il y a un but derrière. Parce que le petit Michael, là, j'ai vu que découper, c'est un petit peu difficile, tu sais, puis il s'en va à l'école l'année prochaine. Fait que là, je vais faire un bricolage. Lui, il aime vraiment ça, les autos. T'anticipes son développement, veut pas. Puis là, c'est ça, il aime vraiment ça, les autos. Fait que je vais faire un bricolage d'auto. Comme ça, Michael, il va être super content. Puis là, il va devoir découper, il va se pratiquer. Fait que toutes les activités qu'on fait, tu sais, c'est tout... C'est cool. C'est réfléchi, là. Ben, je trouve ça... Mais comment on peut montrer ça, là, en branding? T'as-tu un conseil? Ben, honnêtement, en fait, oui. Moi, de un, ce que tu fais déjà là, c'est excellent. Je pense que tu es une voix pour les éducatrices. Je veux dire, puis honnêtement, tu es authentique dans ce que tu fais. Si tu le vois, ça paraît, là. On a déjà eu l'occasion d'en parler ou peu importe. T'es juste naturel. T'es comme faite pour ça. Puis non, mais pour vrai, oui. Puis c'est important. Puis j'aurais envie de dire que, exemple, nous, dans notre domaine, pour montrer justement une forme d'autorité tranquille, je t'explique c'est quoi. C'est que pour te positionner vraiment de façon crédible dans un domaine, il faut que tu répètes des concepts. Il faut que tu fasses des études de cas. Fait que, tu sais, exemple, nous, souvent, ce qu'on va voir, nous, dans le marketing, pour montrer que tu fais pas, exemple, qu'on fait pas juste faire des vidéos, mais qu'on comprend la psychologie de consommation, qu'on comprend les retours sur investissement. Il faut qu'on prenne des cas concrets, puis qu'on les analyse, puis qu'on parle de pourcentage, puis qu'on parle d'analyse, puis qu'on dit voici pourquoi ça fonctionne, voici pourquoi ça fonctionne pas. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je ne vais pas seulement parler de la vidéo, mais je vais parler des résultats que la vidéo va apporter. Okay. Fait qu'à ce moment-là, je me fais voir plutôt comme un architecte marketing que tout simplement un exécutant qui fait des belles vidéos. Un photographe. Ouais, exactement. C'est intéressant parce que, ça serait exemple. Ouais. À toutes mes très chères éducatrices, parce que là, il commence à en avoir là, plein d'éducatrices sur Instagram, sur Facebook, qui partagent leur quotidien. Fait que c'est pas juste de partager les idées d'activité, c'est de partager pourquoi j'ai fait cette activité-là à chaque fois, puis de le répéter à chaque fois. Puis peut-être montrer aussi, je sais pas jusqu'à quel point c'est possible, mais comme, est-ce qu'il y a des enfants qui se sont développés avec le temps, d'une certaine façon, puis regardez, il y a telle année, voici ce qui a été mis en place, et voici qu'est-ce que ça l'a engendré, ou qu'est-ce que ça l'a fallu. Ouais. En fait, nous autres, c'est ça. Pour prouver notre expertise, il faut prouver des résultats. Fait que des études de cas, c'est très pragmatique comme manière de voir les choses. Mais peut-être que ça en prend. C'est peut-être ça qui manque un peu dans le domaine. Parce que dès qu'un domaine est soit créatif ou purement émotionnel, il y a une idée préconçue. Ouais. Honnêtement, pendant longtemps, dans les dernières années, j'ai justement voulu changer notre opinion parce que j'étais perçu comme un artiste. Puis j'étais tanné de ça.
en dedans de moi, j'en suis j'aime créer parce qu'un bon entrepreneur peut être ultra créatif. Mais quand que c'est la seule image qu'il y a, ben, on dirait qu'on ne laissera pas un portefeuille entre les mains. T'es pas brillant, là. Ouais, tu comprends. T'es pas un stratège. Un stratège, exact. Fait qu'à ce moment-là, il faut que tu fasses de l'autorité tranquille, je le répète, c'est que tu répètes des concepts. Puis honnêtement, il faut que tu laisses de côté genre juste le petit lifestyle constamment puis tomber vraiment plus dans la technique, tomber dans des voici pourquoi que ça fonctionne, tu sais. Genre, c'est bon, là. Je suis vraiment contente de t'avoir posé cette question-là. Ben, honnêtement, moi, je le vois de l'extérieur puis je me dis c'est exactement ça parce que personnellement, même moi, c'est ce qui me ferait changer d'opinion d'une certaine façon. De voir du contenu, du concret d'une certaine façon, parce que tu m'en as parlé, puis je trouvais ça super intéressant. Tu me dis, hey, à chaque fois qu'on fait des activités, c'est pensé, c'est conçu, il y a une raison derrière. Puis moi, je suis comme, make sense. C'est intéressant, mais je le sais pas. C'est bon, je le vois pas. Tu me montrerais exactement ton processus. Ouais. Je serais ultra fasciné. Je serais comme, wow! Moi, pour moi, je suis comme... Je vais faire des pubs, je vais te mettre comme audience target, là. Ben, peut-être que oui, en tant que tel, effectivement, si le jour que je vais avoir des enfants en tant que tel, puis que je vois ce genre de discours-là, exemple de la part d'une éducatrice ou quoi que ce soit, automatiquement, dans ma tête, moi, je vais faire comme, OK, c'est une spécialiste. Une spécialiste du comportement ou d'une façon, au même titre que je vais être fasciné par quelqu'un qui va être psychologue ou peu importe. Mais puis ça, je le dis beaucoup, je le dis souvent aux éducatrices qu'on a le pouvoir de changer l'opinion de la société sur notre rôle d'éducatrice, un parent à la fois. Moi, je me donnais la mission que, mettons, cette année, j'ai 10 enfants dans mon groupe, ben je veux que ces 20 parents-là changent leur opinion, comprennent mieux le rôle d'une éducatrice. Puis l'année prochaine, ça va être 20 autres parents, puis 20 autres parents, puis éventuellement, on va réussir à changer toute l'opinion de la société sur notre rôle, tu sais. Martèle le clou. Honnêtement, c'est la solution. On est en 2026, les réseaux sociaux existent. Tape sur le clou, tape un concept pour que les gens le comprennent, puis vise tout le temps ta clientèle cible. Si, exemple, ta clientèle cible, c'est les gens, justement, qui comprennent pas ce concept-là, fais-leur comprendre. C'est bon, chaque jour. Tout le monde. Ben, chacun notre domaine d'expertise. Ouais. C'est super intéressant. J'aime me presser pour finir avec une belle poignée de main. J'ai jamais donné une poignée de main à quelqu'un ici. Aujourd'hui, on s'est tapé dans la main puis serré la main. Exact. Il manque juste ça. On fait ça aussi. Attends, comme ça? Yeah! Mais c'est super. T'as-tu une autre comptine qui t'est revenue? Pour la fin? Ah, j'aimerais tellement. Ça serait tellement parfait que j'en ai une. Les roues de l'autobus, c'est quoi ça? Joe, il le connaît! Cette partie-là, là, Joe, il aurait vraiment été mieux que moi. Voyons donc! Aïe, aïe. Je suis sûr que ça va me gosser parce qu'après coup... Dès que ça va finir, il va m'en chanter une, tout le monde. C'est correct qu'on a la pub à faire après. Ma blonde va me chicaner après. Franchement, tu connais rien? Ben oui. Quand tu laisses faire retarder le bébé plus tard. Oui, c'est ça, le temps que tu apprennes une coupe de toune. C'est ça. C'est bon, ben hey, merci beaucoup d'avoir été là. C'était vraiment cool. Merci à toi. C'était bien fun. Allez suivre ARPS. Ouais. Direct, Instagram. Oui, exactement. Instagram, arps.ca. Vous pouvez aller voir nos services. Sinon, vous allez voir aussi le contenu à travers toi. T'es satisfaite? Je suis très satisfaite du studio. Je trouve ça très beau. Ah, ben merci. Merci de ta confiance. Ben, merci de tes services. Puis, bye tout le monde. On se revoit dans un prochain épisode.